Écoute ceci avec attention et avec le cœur ouvert, frère, sœur. Combien de fois as-tu ressenti cet élan intérieur, presque indescriptible, ce désir profond de protéger ta famille de tout ce qui est invisible, de couvrir chaque personne que tu aimes avec quelque chose de plus fort que des murs, des grilles ou des alarmes? C'est cette urgence spirituelle que le Saint-Esprit réveille en nous lorsqu'il nous appelle à prier non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour de mouvement céleste, un jour où le ciel s'incline vers la terre et où le Seigneur étend ses mains sur les foyers qui crient pour la protection. Il y a une invitation divine suspendue dans l'air, celle d'élever une muraille spirituelle autour de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Une muraille que l'ennemi ne pourra pas traverser parce qu'elle est faite de foi, de prière et de la puissante présence de Dieu. Quelle joie de te retrouver ici comme des frères et sœurs, marchant sous le même dessein. Recherchez la paix qui vient d'en haut et la bénédiction qui couvre toute la maison. Il y a une unité spirituelle en ce moment, et cette union dans la prière possède une force extraordinaire. Lorsque les enfants de Dieu s'unissent pour intercéder, le ciel se meut, les anges s'alignent et les forces des ténèbres se dissipent. Aujourd'hui, j'apporte quelque chose de très spécial, une prière de protection et de couverture divine pour ta famille. Une prière qui déclare, avec autorité et foi, qu'aucun mal ne touchera ta maison, qu'aucune force contraire ne résistera à la présence de Dieu, et que tes enfants seront gardés sous les ailes du Très-Haut. Réfléchis à ceci. Chaque pas que ta famille fera, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, sur les routes ou dans les chemins de la vie, peut être enveloppé par un bouclier invisible, le bouclier de la présence de Dieu. Tel est le but de cette prière. Sceller ta maison, ton foyer et ton sang avec la protection du Seigneur. Et ce n'est pas une promesse ordinaire, c'est une garantie éternelle de Dieu lui-même. Écoute ce qu'il dit dans le psaume 91, 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ces paroles sont bien plus qu'une ancienne poésie. Elles sont vie, promesse et puissance spirituelle. Chaque syllabe porte la certitude que le Dieu qui a créé les cieux couvre aussi ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est lui qui devient le bouclier autour de ta maison, le refuge dans les jours de danger et l'abri dans les nuits silencieuses. Et avant que nous fassions cette prière puissante, je veux te demander quelque chose de très important. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu désires demeurer sous cette couverture chaque jour, aime cette vidéo et abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration de foi. C'est comme dire « Seigneur, je veux rester ferme, je veux continuer à rechercher ta présence et à recevoir tes bénédictions. » En faisant cela, tu te connectes spirituellement avec nous et tu entres dans une chaîne de foi qui grandit de jour en jour. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines prières, aucun des messages prophétiques que le Saint-Esprit a préparés spécialement pour fortifier ta vie. Maintenant, prépare ton esprit, éloigne les distractions, respire profondément et livre ton cœur à ce qui est sur le point d'arriver. Car Dieu est ici, prêt à agir, prêt à toucher ta maison, prêt à entourer ta famille du pouvoir de son amour. Aujourd'hui, la présence du Très-Haut visitera ton foyer. Aujourd'hui, des anges seront envoyés pour garder tes chemins. Aujourd'hui, Dieu élèvera une muraille spirituelle autour de ta vie. Et avec cette foi brûlant dans nos cœurs, unissons-nous maintenant dans la lecture et la méditation du psaume 91, le psaume de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Frères, sœurs, après avoir entendu le psaume 91, c'est comme si une présence sacrée se déversait sur nous. Il y a dans ce psaume quelque chose qui ne relève pas seulement de la mémoire des Écritures, c'est une voix vivante, un écho éternel du cœur de Dieu parlant au cœur de ceux qui croient. Chaque mot est comme une armure de lumière, chaque promesse comme une muraille invisible dressée autour de l'âme qui se confie. Et, lorsque cette parole est reçue avec foi, elle devient un véritable bouclier, un abri où le mal n'entre pas, un refuge où la peur se dissout et un souffle d'espérance qui rallume ce qui était presque éteint. En cet instant, je veux que tu imagines ta maison devant Dieu. Vois chaque pièce, chaque recoin, chaque visage aimé. Regarde tes enfants, même ceux qui sont peut-être éloignés. Vois ton époux, ton épouse, tes parents, ceux qui t'entourent, ceux qui t'aiment. Chacun d'eux est une histoire écrite par les mains du Créateur, une vie tissée avec un dessein, une flamme que Dieu lui-même a allumée. Et l'ennemi, connaissant la valeur du foyer, cherche constamment à éteindre cette flamme, car il sait que la famille est le premier autel de Dieu sur la terre. C'est dans le foyer que naissent les premiers enseignements de la foi. C'est là, entre les rires et les larmes, que nous apprenons à faire confiance, à pardonner, à croire en l'invisible et à demeurer ferme lorsque tout semble s'écrouler. Mais peut-être que ton foyer a été secoué par des tempêtes, peut-être que les portes qui s'ouvraient autrefois avec joie se ferment maintenant dans le silence. Peut-être que la communion a été blessée par des paroles dures, par des distances, par des malentendus, par des fardeaux accumulés dans le cœur. Peut-être que tes enfants affrontent des batailles que tu ne peux atteindre, et ton âme se tourmente en les voyant marcher sur des chemins dangereux. Peut-être que la foi qui brûlait autrefois avec force semble maintenant une petite braise, et que tes prières, tant de fois répétées, paraissent rester sans réponse. Mais écoute, le Dieu du psaume 91 est toujours le même. Il couvre encore de ses ailes, il envoie encore ses anges, il délivre encore de la peste, de la douleur, du découragement et du mal. Aucun temps, aucune distance, aucune force contraire ne peuvent annuler la promesse du Très-Haut. Lorsque ta maison est sous les ailes de Dieu, il existe une protection invisible qui entoure tout. Même lorsque cela ne semble pas, le ciel agit. Même lorsque tu ne ressens rien, des anges sont en mouvement. Même lorsque tu ne vois pas, le Saint-Esprit plane au-dessus du foyer, touchant les cœurs, changeant les atmosphères, brisant les chaînes et relevant ce que l'ennemi avait tenté de détruire. Combien de fois t'es-tu agenouillé seul, sans force, demandant seulement « Seigneur, garde mes enfants ». Combien de fois ton cœur s'est-il serré en pensant à leur avenir, à leurs choix, à leurs amitiés, à leur chemin? Combien de fois la peur a-t-elle murmuré « Et si quelque chose tournait mal ?» Mais le Seigneur a vu chaque larme, il a enregistré chaque cri. Rien ne se perd devant le trône de celui qui veille sur toi. Ce que tu confies dans la prière, Dieu le couvre d'éternité. Et il y a des promesses qui s'éveillent en ce moment même sur ta famille. L'ennemi a tenté de semer le chaos, mais le chaos ne triomphe jamais là où la foi demeure. Il a tenté de diviser, mais Dieu est spécialiste pour unir ce qui semblait impossible. Il a voulu éteindre l'espérance, mais le souffle de l'Esprit rallume la flamme d'un simple toucher de sa présence. Le Seigneur parle à ton cœur, n'aie pas peur, ta maison est à moi, tes enfants sont sous ma garde, tes murs sont devant moi. Les anges que j'ai envoyés ont déjà entouré ton foyer. Et là où mon esprit habite, le mal ne prévaut pas. Tandis que tu fais confiance, le ciel travaille.
Tandis que tu pries, les portes de l'invisible s'ouvrent. Tandis que tu persévères, Dieu déplace les pièces de ton histoire avec une sagesse divine. Ne te décourage donc pas si le processus semble lent, Dieu n'a pas oublié. Il est simplement en train de bâtir quelque chose qui durera des générations. Ta famille fait partie d'un plan céleste. Tes enfants ne sont pas un hasard, ils sont un héritage du Seigneur. Ils ont été choisis pour vivre sous des promesses éternelles. Et même s'ils sont aujourd'hui éloignés, le Saint-Esprit les atteindra. Car l'amour de Dieu est plus rapide que tout détour, plus fort que tout péché, plus profond que toute douleur. Et il agit pour les ramener au centre de sa volonté. Des familles entières se relèvent grâce à ta foi. Des bénédictions descendront sur les fils et les petits-fils à cause de ta persévérance. Car lorsqu'un juste prie, les générations sont marquées. Et ton foyer, frère, sœur, est marqué en cet instant non par la peur ni par la douleur, mais par le sceau de la protection divine. Le Seigneur te montre spirituellement. Des lumières s'allument dans ta maison. Chaque lampe représente un domaine restauré, le dialogue qui se rouvre, la confiance qui se guérit, l'amour qui se rallume. Les anges sont en train de servir en silence, tandis que tu écoutes cette parole. Ils touchent les cœurs qui étaient froids, et l'Esprit de Dieu souffle un temps nouveau sur ta famille. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici en ce moment. Dieu t'a amené pour entendre ceci. Je reconstruis ta maison. Je restaure l'autel qui avait été brisé. Je rends la paix que l'ennemi avait tenté de voler. Et ce qui semblait la fin sera le commencement d'une nouvelle saison. Ne cesse donc pas de prier, ne cesse pas de croire. Même si les larmes coulent, même si les forces diminuent, n'abandonne pas l'autel. Chaque prière qui montait une brique spirituelle dans le mur de protection de ton foyer. Et Dieu lui-même érige ce mur, pierre après pierre, prière après prière, foi après foi. Le psaume 91 est le décret de ta maison. C'est la signature de Dieu sur ta famille. Lorsque tu le déclares, tu affirmes que ton habitation appartient au Très-Haut et aucune force contraire ne pourra détruire ce qu'il protège. Alors, élève aujourd'hui ton cœur et réaffirme cette vérité. Ta maison est au Seigneur, tes enfants appartiennent au Seigneur, ta famille est cachée sous les ailes du Tout-Puissant. Et même si les vents soufflent et que les tempêtes crient, il y aura la paix en toi, car la présence de Dieu habite là. Le temps de deuil se changera en temps de chant, le temps de peur deviendra temps de foi, et le temps d'attente se convertira en temps de récolte. Le Seigneur répand une nouvelle onction sur les foyers qui se tournent vers lui, et ton foyer en fait partie. Aujourd'hui, Dieu t'oint comme gardien spirituel de ta maison. Tes paroles auront le pouvoir de bénir, tes gestes auront l'autorité de guérir, et tes prières seront comme un feu allumé sur l'autel, et tout le mal qui avait tenté d'entrer, toute jalousie, malédiction, discorde, découragement, maladie, confusion, sera consumé par le feu de l'Esprit. Car là où Dieu règne, l'obscurité se dissipe. Reste ferme, frère, sœur. Ne regarde pas à la taille du combat, mais à la grandeur du Dieu qui te protège. Ta foi est la clé qui ouvre les portes de l'invisible, et ta persévérance est le bouclier qui empêchera le mal de toucher ce qui t'appartient. Ta maison appartient à Dieu, et le Dieu du psaume 91 a déjà décrété « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Cette promesse est vivante, puissante et éternelle, et aujourd'hui, elle couvre ta famille tout entière. Alors, prépare-toi maintenant, frère, sœur. C'est le moment le plus sacré de ce message. Ce n'est pas seulement une conclusion, c'est l'apogée spirituel, l'instant où le ciel s'ouvre, où les anges s'alignent et où la puissance de Dieu commence à agir directement sur ta maison, sur tes enfants et sur tout ce qui t'appartient. Ferme les yeux, respire profondément et ressens la présence du Saint-Esprit. Le même Dieu qui a inspiré le psaume 91 est ici, en cet instant précis, prêt à agir avec autorité et amour. Seigneur notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, en ce moment sacré, nous nous plaçons devant ta présence avec un cœur brisé, une foi vivante et une totale confiance en ton pouvoir. Père bien-aimé, nous sommes ici comme tes fils et tes filles,
unis dans un seul esprit, criant pour la protection, la restauration et la délivrance. Regarde, Seigneur, chaque famille qui prie avec nous maintenant. Regarde chaque foyer représenté, chaque mère qui pleure pour ses enfants, chaque père qui lutte en silence, chaque cœur qui crie pour la paix. Dieu éternel, étends maintenant tes mains puissantes sur cette maison. Couvre de ton sang, Jésus, chaque porte, chaque fenêtre, chaque mur, chaque recoin de ce foyer. Qu'aucune force du mal, aucune jalousie, aucune malédiction, aucune flèche spirituelle ne trouve demeure ici. Que tout esprit de discorde, de maladie, de manque, de confusion ou de peur soit maintenant chassé par l'autorité de ton nom. Seigneur, envoie tes anges avec des épées de feu pour garder cette famille. Place un ange à droite, un à gauche, un devant, un derrière, et que ton Saint-Esprit soit le centre de ce foyer. Je déclare en ton nom, Jésus, que cette maison appartient au Seigneur, que cette adresse est scellée par le sang de l'agneau et qu'aucune force des ténèbres ne pourra prévaloir contre elle. Père, touche maintenant les enfants, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, ceux qui sont fermes dans la foi et ceux qui se sont égarés dans les chemins du monde. Tu es le Dieu qui cherche la brebis perdue, le Dieu qui ne renonce jamais, le Père qui attend avec les bras ouverts. C'est pourquoi, Seigneur, visite chaque fils et chaque fille maintenant où qu'ils soient. Que ta lumière les atteigne, que ta voix les réveille, que ton amour les entoure et les ramène sur tes chemins. Libère-les, Seigneur, des mauvaises compagnies, des influences destructrices, des tentations qui les éloignent de ta présence. Restaure les cœurs blessés, guéris les esprits troublés, soigne les blessures invisibles que le monde ne voit pas. Et relève, ô Dieu, des fils et des filles remplis de ton esprit, qui aimeront ta parole et seront des témoins vivants de ta gloire dans cette génération. Seigneur, bénis aussi les pères et les mères qui prient maintenant. Donne-leur la sagesse, la patience et le discernement. Fortifie leurs mains fatiguées, renouvelle leur foi, console leur cœur. Montre-leur que ton pouvoir n'a pas de limite et que le temps de la réponse est proche. Tout ce qui a été semé dans la prière, Seigneur, fleurira en victoire. Père bien-aimé, visite les finances de cette maison. Ouvre des portes de provision, déverse la prospérité avec justice et abondance. Éloigne le manque, brise les chaînes de la dette et fais déborder le pain de la provision sur cette table. Là où il y a pénurie, mets l'abondance. Là où il y a poids, mets la légèreté. Là où il y a peur, mets une foi inébranlable. Seigneur, couvre cette famille de ton manteau de lumière. Éloigne tout piège de l'ennemi, toute flèche lancée, toute embûche cachée. Que toute force occulte contre ce foyer soit maintenant anéantie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dieu très haut, je t'en supplie, entre dans cette maison avec ton feu purificateur, passe de pièce en pièce, de cœur en cœur, et renouvelle l'atmosphère spirituelle. Que ton Saint-Esprit habite ici comme un vent doux, comme une présence constante qui apporte la paix, l'harmonie et l'amour. Qu'il y ait pardon là où il y avait rancune. Qu'il y ait dialogue là où il y avait silence. Qu'il y ait unité là où l'ennemi avait semé la division. Et qu'il y ait lumière là où régnait l'obscurité. Seigneur, oint ce foyer de ta gloire. Oint les enfants de sagesse, les parents de discernement et les couples d'un amour véritable. Relève cette maison comme un phare brillant au milieu des ténèbres, comme un autel qui glorifie ton nom. Et s'il y a quelqu'un de malade dans cette famille, touche-le maintenant de ton pouvoir de guérison. Restaure le corps, guéris l'esprit, fortifie l'âme. Que toute maladie physique ou spirituelle disparaisse devant ta présence. Car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle la vie. Et en cet instant, Seigneur, nous te remercions, parce que nous savons que tu es déjà à l'œuvre. Nous savons que les cieux sont en mouvement, que les chaînes sont en train d'être brisées, et que la victoire est déjà libérée. C'est pourquoi nous déclarons avec foi, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Aucun mal ne nous atteindra, aucune peste n'entrera, aucune force des ténèbres ne prévaudra. Car le Seigneur est notre refuge, notre forteresse et le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Bénisse, Seigneur, chaque famille qui prie avec moi maintenant.
Couvre-les de ton amour, enveloppe-les de ton esprit et scelle-les de ton sang précieux. Et que ta présence demeure dans cette maison chaque jour, le matin, l'après-midi et le soir. Que ton nom soit exalté et que ce foyer devienne un lieu de miracle, de paix et de témoignage vivant. Ainsi nous prions, croyant et déclarant: tout ce qui a été demandé avec foi sera exaucé par la puissance de ton nom, Jésus-Christ, celui qui vit et règne pour toujours. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, en cet instant final, respire profondément et ressens ce que le Saint-Esprit est en train de faire autour de toi. Il se passe quelque chose de divin en ce moment. Une atmosphère de puissance est en train d'être libérée sur ta vie et la présence de Dieu scelle tout ce qui a été prié, déclaré et prophétisé. C'est le moment où ton âme se calme, où ton cœur se renouvelle et où ton esprit se relève avec une nouvelle autorité. Dieu confirme que le temps des ténèbres est arrivé à sa fin et qu'une nouvelle aurore se lève sur ta maison. Il y a un changement invisible qui se produit dans le monde spirituel et le ciel déplace les pièces en ta faveur. Le Seigneur a vu les jours où tu t'es senti fatigué, opprimé, sans direction. Il a vu les nuits où tu es resté silencieux et as prié en secret. Mais aujourd'hui, il te dit: j'ai entendu ton cri, j'ai recueilli tes larmes. Et maintenant, je me lève pour toi. Oui, frère, sœur, un nouveau décret est en train d'être libéré sur ta vie, un décret de restauration, de prospérité, d'équilibre et de paix. Dieu établit l'ordre là où régnait la confusion. Il reconstruit ce que l'ennemi a tenté de détruire. Et chaque pas que tu feras désormais sera guidé par la sagesse divine. Ne regarde plus vers le passé, il ne définit pas qui tu es. Ce qui définit ton avenir, c'est la promesse que Dieu a placée sur toi, et elle ne faillira pas. Des bénédictions sont en train d'être alignées, des chemins s'ouvrent, des portes se déverrouillent. Le temps de la peur est terminé, le temps de la foi vivante et des miracles a commencé. Peut-être ce que tu affrontes te semble plus grand que tes forces, mais souviens-toi, la puissance qui habite en toi est plus grande que toute adversité. Tu portes en toi la présence du Dieu vivant, et c'est cette présence qui te soutiendra dans les heures difficiles. Quand la compréhension te manquera, il te donnera la direction. Quand la force s'épuisera, il te soutiendra. Quand tout se tairont, la voix de l'Esprit te guidera. Et quant à ta famille, Dieu entoure chacun des tiens de son amour protecteur. Il y a un mouvement silencieux de l'Esprit dans le cœur de tes enfants, dans tes relations, dans tes finances, dans tout ce qui t'appartient. Rien n'échappe au regard de Dieu. Le Seigneur touche l'invisible, guérit ce qui semblait irréversible et apporte l'harmonie là où il y avait du désordre. C'est pourquoi, reste ferme, continue de croire même quand le vent souffle fort, continue d'avancer même si l'horizon semble lointain. Car Dieu ne t'a pas appelé à reculer, il t'a appelé à avancer. Et tandis que tu persévères, le ciel agite en silence, préparant le terrain pour ton témoignage. Chaque jour, le Seigneur te revêtira d'une nouvelle grâce, d'un nouveau courage, d'une nouvelle foi. Et, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que tout ce qui semblait douleur faisait en réalité partie du dessein qui t'a conduit à la victoire. Alors, lève les yeux, laisse l'espérance rallumer la flamme en toi. Ressens le renouveau que l'Esprit libère maintenant. Car Dieu est en train de te relever pour te faire vivre le surnaturel. Rien ne pourra empêcher ce qu'il a décrété. Aucune force contraire ne prévaudra contre ce que le ciel a déjà scellé. La promesse est vivante, l'onction est en train de couler, la bénédiction est en route. Et aujourd'hui, avec autorité spirituelle et amour dans le cœur, je déclare que ta maison soit remplie de paix, que tes chemins soient affermis dans la lumière, que tes enfants s'épanouissent sous la grâce du Très-Haut, que ton cœur demeure inébranlable face à toute tempête, et que le nom de Jésus-Christ continue d'être le bouclier, la force et la joie de ta vie. Frère, sœur, avance dans la foi. Ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera lui-même dans la perfection. Ton histoire ne s'achève pas dans la douleur, elle s'achève dans la victoire. Et la victoire commence aujourd'hui. Glorifie le Seigneur,
car ta vie est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la puissance du Saint-Esprit demeurent avec toi, maintenant et pour toujours. Amen. Glorifie le Seigneur, car ta vie est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la puissance du Saint-Esprit demeurent avec toi, maintenant et pour toujours. Amen. Écoute ceci avec attention et avec le cœur ouvert, frères, sœurs. Combien de fois as-tu ressenti cet élan intérieur, presque indescriptible, ce désir profond de protéger ta famille de tout ce qui est invisible, de couvrir chaque personne que tu aimes avec quelque chose de plus fort que des murs, des grilles ou des alarmes? C'est cette urgence spirituelle que le Saint-Esprit réveille en nous lorsqu'il nous appelle à prier non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour de mouvement céleste, un jour où le ciel s'incline vers la terre et où le Seigneur étend ses mains sur les foyers qui crient pour la protection. Il y a une invitation divine suspendue dans l'air, celle d'élever une muraille spirituelle autour de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Une muraille que l'ennemi ne pourra pas traverser parce qu'elle est faite de foi, de prière et de la puissante présence de Dieu. Quelle joie de te retrouver ici comme des frères et sœurs marchant sous le même dessein. Rechercher la paix qui vient d'en haut et la bénédiction qui couvre toute la maison. Il y a une unité spirituelle en ce moment et cette union dans la prière possède une force extraordinaire. Lorsque les enfants de Dieu s'unissent pour intercéder, le ciel se meut, les anges s'alignent et les forces des ténèbres se dissipent. Aujourd'hui, j'apporte quelque chose de très spécial, une prière de protection et de couverture divine pour ta famille. Une prière qui déclare, avec autorité et foi, qu'aucun mal ne touchera ta maison, qu'aucune force contraire ne résistera à la présence de Dieu, et que tes enfants seront gardés sous les ailes du Très-Haut. Réfléchis à ceci. Chaque pas que ta famille fera, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, sur les routes ou dans les chemins de la vie, peut être enveloppé par un bouclier invisible, le bouclier de la présence de Dieu. Tel est le but de cette prière. Sceller ta maison, ton foyer et ton sang avec la protection du Seigneur. Et ce n'est pas une promesse ordinaire, c'est une garantie éternelle de Dieu lui-même. Écoute ce qu'il dit dans le psaume 91, 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ces paroles sont bien plus qu'une ancienne poésie. Elles sont vie, promesse et puissance spirituelle. Chaque syllabe porte la certitude que le Dieu qui a créé les cieux couvre aussi ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est lui qui devient le bouclier autour de ta maison, le refuge dans les jours de danger et l'abri dans les nuits silencieuses. Et avant que nous fassions cette prière puissante, je veux te demander quelque chose de très important. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu désires demeurer sous cette couverture chaque jour, aime cette vidéo et abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration de foi. C'est comme dire « Seigneur, je veux rester ferme, je veux continuer à rechercher ta présence et à recevoir tes bénédictions. » En faisant cela, tu te connectes spirituellement avec nous et tu entres dans une chaîne de foi qui grandit de jour en jour. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines prières, aucun des messages prophétiques que le Saint-Esprit a préparés spécialement pour fortifier ta vie. Maintenant, prépare ton esprit, éloigne les distractions, respire profondément et livre ton cœur à ce qui est sur le point d'arriver. Car Dieu est ici, prêt à agir, prêt à toucher ta maison, prêt à entourer ta famille du pouvoir de son amour. Aujourd'hui, la présence du Très-Haut visitera ton foyer. Aujourd'hui, des anges seront envoyés pour garder tes chemins. Aujourd'hui, Dieu élèvera une muraille spirituelle autour de ta vie. Et avec cette foi brûlant dans nos cœurs, unissons-nous maintenant dans la lecture et la méditation du psaume 91, le psaume de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel,
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Frères, sœurs, après avoir entendu le psaume 91, c'est comme si une présence sacrée se déversait sur nous. Il y a dans ce psaume quelque chose qui ne relève pas seulement de la mémoire des Écritures, c'est une voix vivante, un écho éternel du cœur de Dieu parlant au cœur de ceux qui croient. Chaque mot est comme une armure de lumière, chaque promesse comme une muraille invisible dressée autour de l'âme qui se confie. Et, lorsque cette parole est reçue avec foi, elle devient un véritable bouclier, un abri où le mal n'entre pas, un refuge où la peur se dissout et un souffle d'espérance qui rallume ce qui était presque éteint. En cet instant, je veux que tu imagines ta maison devant Dieu. Vois chaque pièce, chaque recoin, chaque visage aimé. Regarde tes enfants, même ceux qui sont peut-être éloignés. Vois ton époux, ton épouse, tes parents, ceux qui t'entourent, ceux qui t'aiment. Chacun d'eux est une histoire écrite par les mains du Créateur, une vie tissée avec un dessein, une flamme que Dieu lui-même a allumée. Et l'ennemi, connaissant la valeur du foyer, cherche constamment à éteindre cette flamme, car il sait que la famille est le premier autel de Dieu sur la terre. C'est dans le foyer que naissent les premiers enseignements de la foi. C'est là, entre les rires et les larmes, que nous apprenons à faire confiance, à pardonner, à croire en l'invisible et à demeurer ferme lorsque tout semble s'écrouler. Mais peut-être que ton foyer a été secoué par des tempêtes, peut-être que les portes qui s'ouvraient autrefois avec joie se ferment maintenant dans le silence. Peut-être que la communion a été blessée par des paroles dures, par des distances, par des malentendus, par des fardeaux accumulés dans le cœur. Peut-être que tes enfants affrontent des batailles que tu ne peux atteindre, et ton âme se tourmente en les voyant marcher sur des chemins dangereux. Peut-être que la foi qui brûlait autrefois avec force semble maintenant une petite braise, et que tes prières, tant de fois répétées, paraissent rester sans réponse. Mais écoute, le Dieu du psaume 91 est toujours le même. Il couvre encore de ses ailes, il envoie encore ses anges, il délivre encore de la peste, de la douleur, du découragement et du mal. Aucun temps, aucune distance, aucune force contraire ne peuvent annuler la promesse du Très-Haut. Lorsque ta maison est sous les ailes de Dieu, il existe une protection invisible qui entoure tout. Même lorsque cela ne semble pas, le ciel agit. Même lorsque tu ne ressens rien, des anges sont en mouvement. Même lorsque tu ne vois pas, le Saint-Esprit plane au-dessus du foyer, touchant les cœurs, changeant les atmosphères, brisant les chaînes et relevant ce que l'ennemi avait tenté de détruire. Combien de fois t'es-tu agenouillé seul, sans force, demandant seulement « Seigneur, garde mes enfants ». Combien de fois ton cœur s'est-il serré en pensant à leur avenir, à leurs choix, à leurs amitiés, à leur chemin? Combien de fois la peur a-t-elle murmuré « Et si quelque chose tournait mal ?» Mais le Seigneur a vu chaque larme, il a enregistré chaque cri. Rien ne se perd devant le trône de celui qui veille sur toi. Ce que tu confies dans la prière, Dieu le couvre d'éternité. Et il y a des promesses qui s'éveillent en ce moment même sur ta famille. L'ennemi a tenté de semer le chaos, mais le chaos ne triomphe jamais là où la foi demeure. Il a tenté de diviser,
Mais Dieu est spécialiste pour unir ce qui semblait impossible. Il a voulu éteindre l'espérance, mais le souffle de l'Esprit rallume la flamme d'un simple toucher de sa présence. Le Seigneur parle à ton cœur, n'aie pas peur, ta maison est à moi, tes enfants sont sous ma garde, tes murs sont devant moi. Les anges que j'ai envoyés ont déjà entouré ton foyer. Et là où mon esprit habite, le mal ne prévaut pas. Tandis que tu fais confiance, le ciel travaille. Tandis que tu pries, les portes de l'invisible s'ouvrent. Tandis que tu persévères, Dieu déplace les pièces de ton histoire avec une sagesse divine. Ne te décourage donc pas si le processus semble lent, Dieu n'a pas oublié. Il est simplement en train de bâtir quelque chose qui durera des générations. Ta famille fait partie d'un plan céleste. Tes enfants ne sont pas un hasard, ils sont un héritage du Seigneur. Ils ont été choisis pour vivre sous des promesses éternelles. Et même s'ils sont aujourd'hui éloignés, le Saint-Esprit les atteindra. Car l'amour de Dieu est plus rapide que tout détour, plus fort que tout péché, plus profond que toute douleur. Et il agit pour les ramener au centre de sa volonté. Des familles entières se relèvent grâce à ta foi. Des bénédictions descendront sur les fils et les petits-fils à cause de ta persévérance. Car lorsqu'un juste prie, les générations sont marquées. Et ton foyer, frère, sœur, est marqué en cet instant non par la peur ni par la douleur, mais par le sceau de la protection divine. Le Seigneur te montre spirituellement. Des lumières s'allument dans ta maison. Chaque lampe représente un domaine restauré, le dialogue qui se rouvre, la confiance qui se guérit, l'amour qui se rallume. Les anges sont en train de servir en silence, tandis que tu écoutes cette parole. Ils touchent les cœurs qui étaient froids, et l'Esprit de Dieu souffle un temps nouveau sur ta famille. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici en ce moment. Dieu t'a amené pour entendre ceci. Je reconstruis ta maison. Je restaure l'autel qui avait été brisé. Je rends la paix que l'ennemi avait tenté de voler. Et ce qui semblait la fin sera le commencement d'une nouvelle saison. Ne cesse donc pas de prier, ne cesse pas de croire. Même si les larmes coulent, même si les forces diminuent, n'abandonne pas l'autel. Chaque prière qui montait une brique spirituelle dans le mur de protection de ton foyer. Et Dieu lui-même érige ce mur, pierre après pierre, prière après prière, foi après foi. Le psaume 91 est le décret de ta maison. C'est la signature de Dieu sur ta famille. Lorsque tu le déclares, tu affirmes que ton habitation appartient au Très-Haut et aucune force contraire ne pourra détruire ce qu'il protège. Alors, élève aujourd'hui ton cœur et réaffirme cette vérité. Ta maison est au Seigneur, tes enfants appartiennent au Seigneur, ta famille est cachée sous les ailes du Tout-Puissant. Et même si les vents soufflent et que les tempêtes crient, il y aura la paix en toi, car la présence de Dieu habite là. Le temps de deuil se changera en temps de chant, le temps de peur deviendra temps de foi, et le temps d'attente se convertira en temps de récolte. Le Seigneur répand une nouvelle onction sur les foyers qui se tournent vers lui, et ton foyer en fait partie. Aujourd'hui, Dieu t'oint comme gardien spirituel de ta maison. Tes paroles auront le pouvoir de bénir, tes gestes auront l'autorité de guérir, et tes prières seront comme un feu allumé sur l'autel, et tout le mal qui avait tenté d'entrer, toute jalousie, malédiction, discorde, découragement, maladie, confusion, sera consumé par le feu de l'Esprit. Car là où Dieu règne, l'obscurité se dissipe. Reste ferme, frère, sœur. Ne regarde pas à la taille du combat, mais à la grandeur du Dieu qui te protège. Ta foi est la clé qui ouvre les portes de l'invisible, et ta persévérance est le bouclier qui empêchera le mal de toucher ce qui t'appartient. Ta maison appartient à Dieu, et le Dieu du psaume 91 a déjà décrété « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Cette promesse est vivante, puissante et éternelle, et aujourd'hui, elle couvre ta famille tout entière. Alors, prépare-toi maintenant, frère, sœur. C'est le moment le plus sacré de ce message. Ce n'est pas seulement une conclusion, c'est l'apogée spirituel, l'instant où le ciel s'ouvre, où les anges s'alignent et où la puissance de Dieu commence à agir directement sur ta maison, sur tes enfants et sur tout ce qui t'appartient. Ferme les yeux
Respire profondément et ressens la présence du Saint-Esprit. Le même Dieu qui a inspiré le psaume 91 est ici, en cet instant précis, prêt à agir avec autorité et amour. Seigneur notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, en ce moment sacré, nous nous plaçons devant ta présence avec un cœur brisé, une foi vivante et une totale confiance en ton pouvoir. Père bien-aimé, nous sommes ici comme tes fils et tes filles, unis dans un seul esprit, criant pour la protection, la restauration et la délivrance. Regarde, Seigneur, chaque famille qui prie avec nous maintenant. Regarde chaque foyer représenté, chaque mère qui pleure pour ses enfants, chaque père qui lutte en silence, chaque cœur qui crie pour la paix. Dieu éternel, étends maintenant tes mains puissantes sur cette maison. Couvre de ton sang, Jésus, chaque porte, chaque fenêtre, chaque mur, chaque recoin de ce foyer. Qu'aucune force du mal, aucune jalousie, aucune malédiction, aucune flèche spirituelle ne trouve demeure ici. Que tout esprit de discorde, de maladie, de manque, de confusion ou de peur soit maintenant chassé par l'autorité de ton nom. Seigneur, envoie tes anges avec des épées de feu pour garder cette famille. Place un ange à droite, un à gauche, un devant, un derrière, et que ton Saint-Esprit soit le centre de ce foyer. Je déclare en ton nom, Jésus, que cette maison appartient au Seigneur, que cette adresse est scellée par le sang de l'agneau et qu'aucune force des ténèbres ne pourra prévaloir contre elle. Père, touche maintenant les enfants, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, ceux qui sont fermes dans la foi et ceux qui se sont égarés dans les chemins du monde. Tu es le Dieu qui cherche la brebis perdue, le Dieu qui ne renonce jamais, le Père qui attend avec les bras ouverts. C'est pourquoi, Seigneur, visite chaque fils et chaque fille maintenant où qu'ils soient. Que ta lumière les atteigne, que ta voix les réveille, que ton amour les entoure et les ramène sur tes chemins. Libère-les, Seigneur, des mauvaises compagnies, des influences destructrices, des tentations qui les éloignent de ta présence. Restaure les cœurs blessés, guéris les esprits troublés, soigne les blessures invisibles que le monde ne voit pas. Et relève, ô Dieu, des fils et des filles remplis de ton esprit, qui aimeront ta parole et seront des témoins vivants de ta gloire dans cette génération. Seigneur, bénis aussi les pères et les mères qui prient maintenant. Donne-leur la sagesse, la patience et le discernement. Fortifie leurs mains fatiguées, renouvelle leur foi, console leur cœur. Montre-leur que ton pouvoir n'a pas de limite et que le temps de la réponse est proche. Tout ce qui a été semé dans la prière, Seigneur, fleurira en victoire. Père bien-aimé, visite les finances de cette maison. Ouvre des portes de provision, déverse la prospérité avec justice et abondance. Éloigne le manque, brise les chaînes de la dette et fais déborder le pain de la provision sur cette table. Là où il y a pénurie, mets l'abondance. Là où il y a poids, mets la légèreté. Là où il y a peur, mets une foi inébranlable. Seigneur, couvre cette famille de ton manteau de lumière. Éloigne tout piège de l'ennemi, toute flèche lancée, toute embûche cachée. Que toute force occulte contre ce foyer soit maintenant anéantie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dieu très haut, je t'en supplie, entre dans cette maison avec ton feu purificateur, passe de pièce en pièce, de cœur en cœur, et renouvelle l'atmosphère spirituelle. Que ton Saint-Esprit habite ici comme un vent doux, comme une présence constante qui apporte la paix, l'harmonie et l'amour. Qu'il y ait pardon là où il y avait rancune. Qu'il y ait dialogue là où il y avait silence. Qu'il y ait unité là où l'ennemi avait semé la division. Et qu'il y ait lumière là où régnait l'obscurité. Seigneur, oint ce foyer de ta gloire. Oint les enfants de sagesse, les parents de discernement et les couples d'un amour véritable. Relève cette maison comme un phare brillant au milieu des ténèbres, comme un autel qui glorifie ton nom. Et s'il y a quelqu'un de malade dans cette famille, touche-le maintenant de ton pouvoir de guérison. Restaure le corps, guéris l'esprit, fortifie l'âme. Que toute maladie physique ou spirituelle disparaisse devant ta présence. Car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle la vie. Et en cet instant, Seigneur, nous te remercions,
parce que nous savons que tu es déjà à l'œuvre. Nous savons que les cieux sont en mouvement, que les chaînes sont en train d'être brisées et que la victoire est déjà libérée. C'est pourquoi nous déclarons avec foi, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Aucun mal ne nous atteindra, aucune peste n'entrera, aucune force des ténèbres ne prévaudra. Car le Seigneur est notre refuge, notre forteresse et le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Bénisse, Seigneur, chaque famille qui prie avec moi maintenant. Couvre-les de ton amour, enveloppe-les de ton esprit et scelle-les de ton sang précieux. Et que ta présence demeure dans cette maison chaque jour, le matin, l'après-midi et le soir. Que ton nom soit exalté et que ce foyer devienne un lieu de miracle, de paix et de témoignages vivants. Ainsi nous prions, croyant et déclarant, tout ce qui a été demandé avec foi sera exaucé par la puissance de ton nom, Jésus-Christ, celui qui vit et règne pour toujours. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, en cet instant final, respire profondément et ressens ce que le Saint-Esprit est en train de faire autour de toi. Il se passe quelque chose de divin en ce moment. Une atmosphère de puissance est en train d'être libérée sur ta vie et la présence de Dieu scelle tout ce qui a été prié, déclaré et prophétisé. C'est le moment où ton âme se calme, où ton cœur se renouvelle et où ton esprit se relève avec une nouvelle autorité. Dieu confirme que le temps des ténèbres est arrivé à sa fin et qu'une nouvelle aurore se lève sur ta maison. Il y a un changement invisible qui se produit dans le monde spirituel et le ciel déplace les pièces en ta faveur. Le Seigneur a vu les jours où tu t'es senti fatigué, opprimé, sans direction. Il a vu les nuits où tu es resté silencieux et a prié en secret. Mais aujourd'hui, il te dit, « J'ai entendu ton cri, j'ai recueilli tes larmes. Et maintenant, je me lève pour toi. » Oui, frère, sœur, un nouveau décret est en train d'être libéré sur ta vie, un décret de restauration, de prospérité, d'équilibre et de paix. Dieu établit l'ordre là où régnait la confusion. Il reconstruit ce que l'ennemi a tenté de détruire. Et chaque pas que tu feras désormais sera guidé par la sagesse divine. Ne regarde plus vers le passé, il ne définit pas qui tu es. Ce qui définit ton avenir, c'est la promesse que Dieu a placée sur toi, et elle ne faillira pas. Des bénédictions sont en train d'être alignées, des chemins s'ouvrent, des portes se déverrouillent. Le temps de la peur est terminé, le temps de la foi vivante et des miracles a commencé. Peut-être ce que tu affrontes te semble plus grand que tes forces, mais souviens-toi, la puissance qui habite en toi est plus grande que toute adversité. Tu portes en toi la présence du Dieu vivant, et c'est cette présence qui te soutiendra dans les heures difficiles. Quand la compréhension te manquera, il te donnera la direction. Quand la force s'épuisera, il te soutiendra. Quand tout se tairont, la voix de l'Esprit te guidera. Et quant à ta famille, Dieu entoure chacun des tiens de son amour protecteur. Il y a un mouvement silencieux de l'Esprit dans le cœur de tes enfants, dans tes relations, dans tes finances, dans tout ce qui t'appartient. Rien n'échappe au regard de Dieu. Le Seigneur touche l'invisible, guérit ce qui semblait irréversible et apporte l'harmonie là où il y avait du désordre. C'est pourquoi, reste ferme, continue de croire même quand le vent souffle fort, continue d'avancer même si l'horizon semble lointain. Car Dieu ne t'a pas appelé à reculer, il t'a appelé à avancer. Et tandis que tu persévères, le ciel agite en silence, préparant le terrain pour ton témoignage. Chaque jour, le Seigneur te revêtira d'une nouvelle grâce, d'un nouveau courage, d'une nouvelle foi. Et, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que tout ce qui semblait douleur faisait en réalité partie du dessein qui t'a conduit à la victoire. Alors, lève les yeux, laisse l'espérance rallumer la flamme en toi. Ressens le renouveau que l'Esprit libère maintenant. Car Dieu est en train de te relever pour te faire vivre le surnaturel. Rien ne pourra empêcher ce qu'il a décrété. Aucune force contraire ne prévaudra contre ce que le ciel a déjà scellé. La promesse est vivante, l'onction est en train de couler, la bénédiction est en route. Et aujourd'hui, avec autorité spirituelle et amour dans le cœur, je déclare que ta maison soit remplie de paix,
Que tes chemins soient affermis dans la lumière, que tes enfants s'épanouissent sous la grâce du Très-Haut, que ton cœur demeure inébranlable face à toute tempête, et que le nom de Jésus-Christ continue d'être le bouclier, la force et la joie de ta vie. Frères, sœurs, avance dans la foi. Ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera lui-même dans la perfection. Ton histoire ne s'achève pas dans la douleur, elle s'achève dans la victoire. Et la victoire commence aujourd'hui. Glorifie le Seigneur, car ta vie est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la puissance du Saint-Esprit demeurent avec toi, maintenant et pour toujours. Amen. Glorifie le Seigneur, car ta vie est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la puissance du Saint-Esprit demeurent avec toi, maintenant et pour toujours. Amen.